Lundi 9 mars, bienvenue. Nous sommes chez l'un de nos chefs préférés, enfin le chef préféré de la grande émission de toute façon, oui, puisque c'est notre chef attitré, Frédéric Galland, et on est dans son restaurant. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Nous sommes du coup à Falicon, au Parcours Live. C'est là que nous nous installons toute cette semaine avec l'équipe de la grande émission. Et le premier des invités, c'est le maître des lieux, évidemment, Frédéric Galland, qui nous expliquera son parcours entre Lille et Nice, plutôt Falicon pour être précis. Il nous expliquera d'où lui est venue cette envie, cette passion pour la cuisine, et puis ses projets et son actualité. On les verra également avec lui. C'est notre invité fil rouge aujourd'hui. Il s'appelle Maxime Chanet, il a seulement 18 ans et il est déjà champion du monde de Xterra. Vous savez ce que c'est? Eh bien, on en saura plus, en tout cas tout à l'heure, sur cette discipline. Ça sera sportif aussi, j'en suis sûre, côté cuisine, avec le chef qui va m'accompagner tout à l'heure. Et oui, c'est David Faure qui sera à mes côtés, puisque Frédéric Galland, vous l'avez dit, sera avec vous. David Faure, un chef très créatif que vous connaissez bien aussi. On se retrouve en tout cas juste après un détour par la rédaction d'Azur TV. A tout de suite. Lundi 9 mars, bienvenue à Falicon avec cette vue imprenable sur l'ensemble de la baie des Anges que vous allez découvrir dans un instant sur les images de Sébastien Lyotard. Nous sommes à l'intérieur d'un restaurant ami puisque Frédéric Galland, le chef de la grande émission, eh bien, nous reçoit à domicile aujourd'hui. C'est chef à domicile cette semaine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci de nous recevoir à la maison. On va se tutoyer, hein, oui, ça va être plus simple parce que c'est vrai que bon, voilà, on se connaît suffisamment bien pour éviter de se faire un vous de circonstances. On va voir le parcours de notre invité dans un instant, qui démarre à Lille, comment est-ce qu'il s'est accoquiné avec la Côte d'Azur, même s'il a fait des petits sauts ailleurs, en Provence, et puis c'est la Côte d'Azur qui a récupéré le plus grand nombre de suffrages, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui à Falicon, dans ce restaurant qui s'appelle le Parcours Live. Pourquoi Parcours Live? Parce que derrière moi, vous avez des écrans aussi où on peut voir la cuisine se faire pendant qu'elle elle est en train de se faire pour les clients ici. On va parler de tout ça dans l'émission. Et puis de votre côté, Virginie, votre invité en première partie? Alors, je serai avec un champion du monde de Xterra. C'est une discipline de triathlon nature, plus précisément, donc de triathlon tout-terrain. Le champion du monde a 18 ans. Il est faliconné depuis pratiquement 10 ans maintenant. Il s'appelle Maxime Chanet. Je vais aller le rencontrer dans un des salons du Parcours Live. Et puis, côté cuisine, comme Frédéric Galland, mon chef attitré, j'ai envie de dire, est à vos côtés ce soir, Eric. Eh bien, je ne serai pas en reste, je serai avec un chef complètement toqué, lui aussi, qui nous vient de Nice. C'est David Faure qui va me donner un défi ce soir. C'est très sympa. Merci beaucoup Virginie. J'ai un truc qui sonnait là au moment où je parlais, mais c'est pas grave, je l'arrête en direct. Vous me le prêtez quand même, votre Fred Galland? C'est sympa. Non, mais je vous le rends juste après. Frédéric, le démarrage, donc le démarrage, c'est Lille pour vous. Vous n'êtes pas du tout de la Côte d'Azur, mais vous y êtes bien fait. Non, pas du tout. Non, je suis né à Lille, grandi à Lille, donc j'ai fait l'école hôtelière de Lille, bien sûr, où j'ai démarré ma carrière sur l'île, bien sûr. J'ai travaillé à l'Auberge du Loisel avec un chef extraordinaire qui s'appelle Christian Philippot, qui m'a tout appris, un chasseur. Voilà, donc on cuisinait les perdrix, le sanglier, ce genre de choses. Alors c'est un chasseur qui vous a donné le goût de la restauration. Oui. Pas vraiment un grand chef, parce qu'il paraît que dans les grandes maisons, vous étiez un peu trop turbulent à leur goût, ça le faisait pas très longtemps. Enfin, on va dire que j'ai commencé par l'Auberge du Loisel, qui était pour moi un très grand chef. Ouais. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai pas été, voilà, on m'a pas souvent donné ma chance pour rentrer dans les grandes maisons parce que j'avais la réputation en effet d'être quelqu'un d'assez turbulent et d'avoir une grande bouche. Pour être, pas assez docile, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'avais. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes votre propre patron. Comment est-ce que vous arrivez du nord de la France à la Côte d'Azur? Alors en fait, c'est à la base, je voulais ouvrir mon restaurant sur l'île. Donc j'ai demandé à mes parents pour me donner un coup de main, financier bien sûr. Donc ils m'ont dit il n'y a pas de problème, ils m'ont donné une condition, c'est de venir sur la Côte d'Azur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a de la famille sur Vaison-la-Romaine. Donc alors ça, c'est pas la Côte d'Azur, c'est le Vaucluse, on est d'accord, hein, Vaison-la-Romaine. Et alors le Vaucluse, ça n'a pas pu se faire parce que c'était un peu trop calme à votre goût. Ce qu'il y a, c'est que j'étais aussi un petit peu un petit fêtard, on va dire même un grand fêtard. Oui, un grand. Oui. Et de me retrouver au milieu des vignes et tout, non, ça pouvait pas. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même très très calme hein, vers le Vaucluse, donc du coup, on a cherché tout le long de la côte. On a commencé par Avignon, on a fait Marseille, on a fait Cassis, on est remonté. Ouais. Et je suis tombé amoureux de
ce restaurant qui est quand même avec une vue absolument splendide. Et on comprend pourquoi. Voilà. Frédéric, on va demander à Sébastien, notre réalisateur, de nous envoyer la vue. On va comprendre tout de suite. Bien sûr. Cette vue donc sur la colline du château qui est en face de Nice. Et on est quand même à quelques centaines de mètres d'altitude par rapport à Nice. Et du coup, on est vraiment exactement à 360 mètres d'altitude. Voilà, des vues incroyables qu'on va découvrir tout au long de cette semaine à Falicon. On verra aussi ce qui vous plaît dans un instant dans ce village. On verra comment est-ce que vous avez décidé de faire un parcours live avec de la télévision aussi dans votre cuisine. Mais ce sera juste après avoir reçu un champion du monde de Xterra. Il est à vos côtés, Virginie. Vous êtes dans le coin salon du restaurant. C'est très cosy, c'est le coin lounge. Oui, Eric, je suis avec le champion du monde de Xterra. Il a 18 ans, il est à mes côtés, c'est Maxime Chanet. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors vous êtes vraiment un surdoué de cette discipline. Déjà, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot Xterra? Alors le Xterra, c'est une épreuve de 1500 mètres de natation, 30 km de VTT et 10 km de course à pied en trail en nature. Alors justement, ce qui différencie cette discipline du triathlon traditionnel, c'est que là, c'est tout terrain, c'est ça? C'est ça, on nage dans la mer comme en triathlon, mais après ça change. On est sur un VTT, donc dans des parcours hors route, et pareil pour la course à pied. Alors seulement 18 ans, comment on devient champion du monde à 18 ans, Maxime? Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de soutien de la part de la famille, des entraîneurs, des amis, et voilà, c'est un exploit, pas tout seul, on le fait à plusieurs, quoi. En groupe. C'est ça, si on n'est pas aidé, on n'y arrivera pas. Alors le championnat du monde, il s'est déroulé, en plus c'est pas désagréable, hein, à Hawaï, c'est ça? Ouais, c'était super, pendant qu'il commençait à faire frais ici, un peu de soleil à Hawaï. C'était en novembre? Cette année c'était le 26 octobre et l'année prochaine sera le 1er novembre. 1er novembre, on parlait d'entraînement il y a quelques instants. C'est un entraînement quotidien qui est nécessaire pour arriver à être champion? Oui, forcément. En plus que le triathlon et l'Xterra, c'est 3 disciplines. Du coup, on est obligé de faire 2, voire 3, des fois, disciplines par jour pour arriver à devenir champion du monde. Alors, une discipline de vie aussi, hein, j'imagine. Combien d'heures de sport il faut faire chaque jour? Ça dépend, ça peut varier, mais on peut monter jusqu'à 30 heures par semaine pour les grosses semaines. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps. Alors Maxime, seulement 18 ans, déjà champion du monde de Xterra, on le disait, et puis déjà aussi d'autres victoires. Ouais, une de mes plus belles aussi, c'était sur le triathlon de Nice cette année, où j'ai gagné pareil en junior et au scratch, donc ça m'a fait... C'est quoi ça? C'est toutes catégories confondues, Ouais. donc parmi les plus âgés, donc voilà, en plus c'était à domicile, donc une de mes préférées. Et alors ouais, justement, quelle est la discipline que vous préférez entre le VTT, la course et la nage? Moi je préférais le VTT. Je suis venu en dernier à la natation, donc c'est ce que j'aime le moins, mais bon, maintenant j'arrive à peu près à équilibrer un peu tout. Alors au championnat du monde, il y avait combien de participants pour qu'on ait une petite idée? Il y en avait à peu près 850, Ah ouais. donc voilà, ça faisait une belle paire de participants. Effectivement, le prochain championnat du monde, sera en novembre donc, et ce sera encore à Hawaï? Oui, c'est ça, à Hawaï, à Maui exactement. Bon, on vous souhaite en tout cas bonne chance pour préparer ça. Vous travaillez aussi, je crois que vous êtes à la fac, c'est ça, de sport? Oui, c'est ça, j'ai fini le lycée et là maintenant je suis à la fac de sport à Nice. Et c'est pas trop dur de concilier les deux? Ça va, ils nous donnent des titres sportifs au niveau, du coup on peut à peu près aménager l'emploi du temps, donc c'est bien. C'est pas mal. Maxime, vous êtes faliconné depuis 8 ans, je crois? Ouais, je suis né à Nice et après j'habite à Falicon maintenant depuis 8 ans, c'est ça. Donc j'imagine que le restaurant dans lequel on se trouve, vous le connaissez? Oui, on entend souvent parler, c'est le restaurant de Falicon. C'est ça, le parcours live, et c'est son chef qu'on va retrouver tout de suite sur le plateau de la grande émission. À vos côtés, Eric.
Et bon vent donc à ce champion du monde faliconé qui s'appelle Maxime Chanet. À tout à l'heure dans la cuisine, vous serez aux côtés de David Faure, un autre chef qu'on aime sur Azur TV et dans la grande émission. C'est lui qui va cuisiner à la place de Frédéric Galland, qui lui est notre invité fil rouge. Frédéric, détour par celui que vous connaissez bien aussi, Rémi Molinari, notre dessinateur, qui est en train de faire votre portrait. Je crois qu'il l'avait déjà fait il y a quelques temps. Mais là, franchement, je pense qu'il est... Ouais, c'est pas mal. Là, je me reconnais déjà bien, quoi. Ouais, et moi, je reconnais aussi un peu de Jolly Jumper. Je ne sais pas s'il y a un truc dans les dents. En tout cas, il a trouvé une faille. On va évoquer ensemble l'arrivée ici dans ce restaurant, mais on va remonter un petit peu dans l'histoire familiale parce que vous n'êtes pas issu d'une famille de cuisiniers, de chefs. Il n'y avait pas de restaurant dans la famille. Non. Par contre, le week-end, le dimanche, on allait bien volontiers dans des bons restaurants avec vos parents. C'est de là que vous vient l'envie de cuisiner. C'est de là que me vient l'amour de la cuisine. C'est-à-dire que quand j'étais plus petit, on faisait très très régulièrement des repas de famille le dimanche. On a écumé quasiment tous les restaurants de la région lilloise. Ouais. Voilà, et parmi ces restaurants, il y en a un, c'est le chalet de Trémec. Il a quoi de spécial? De Trémec. Ce que j'aimais bien, j'aimais bien aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand terrain. Donc, quand on était petit, on aimait bien les jouer. Il y avait des balançoires, il y avait des choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'était très sympa. Voilà, mais ça, c'était pas pour la cuisine, c'était plutôt pour la maison. Ça, c'était déjà pour le Après, pour la cuisine, un restaurant que j'appréciais beaucoup, c'était l'Huîtrière, même si c'était un peu collé-monté. Ouais. Là, c'était un gastronomique. Là, un restaurant gastronomique, une étoile au guide Michelin. Voilà, là, c'est très beau souvenir culinaire. Voilà. Et quand tu arrives, du coup, en famille ici, eh bien, papa et maman, qui ne sont pas du tout dans le domaine de la restauration, décident de s'investir à la fois financièrement, mais aussi vraiment de s'investir dans le restaurant. C'était aussi la deuxième condition, c'est qu'ils voulaient vraiment participer à l'évolution du restaurant et vraiment travailler avec moi. Ce qui a été quand même assez énorme parce que vraiment j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer pour de bon. Donc ma mère s'occupait de tout ce qui était administratif, mais servait aussi en salle. Et mon père, lui, s'occupait du vin. Voilà. Alors qu'au début, maman, elle est quoi? Elle est directrice, ou plutôt secrétaire de direction? Exactement, assistante de direction pour le groupe Accor, pour ne pas le citer. Bon, alors du coup, c'était un peu dans l'hôtellerie-restauration quand même. Et puis un beau-père qui n'avait rien à voir avec ça, qui était plutôt trader et reconverti, alors c'est assez incroyable, en chauffeur routier, dû à la crise. Exactement, dans le sens où la bourse de Lille, puisqu'on était de Lille, bien sûr, toujours, a fermé. Il fallait que, quand on était petit, il aurait fallu qu'on parte sur Paris. Donc il n'en était pas question à l'époque parce qu'on avait toute notre famille sur l'île. Donc pour nous faire manger, il s'est reconverti en chauffeur routier pour pouvoir amener la nourriture dans notre gamelle, quoi. Allez, on va appeler Marjorie Maudit puisque nous sommes lundi. On va découvrir les sorties cinéma. Marjorie qui s'installe sur notre plateau dans une seconde pour évoquer les films qui sortent mercredi après-demain. Marjorie, ne faites pas la timide, entrez, on a besoin de vous sur ce plateau. Marjorie qui va évoquer pour nous Retour à la vie, un film italien. Et puis également Chappie, alors je crois qu'il faut le dire avec l'accent, et l'art de la fugue. Alors on y va pour le premier, Retour à la vie, avec des acteurs pas forcément connus en France. Non, mais Retour à la vie, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Il est inspiré de faits réels et le film fait le récit d'un témoignage engagé sur les maux qui ravagent le Cambodge. Le Cambodge, c'est le pays où Mia, une photographe parisienne, va se rendre pour rejoindre son mari le temps d'une escapade. Ouais. Et là, elle va le surprendre, client d'une maison close, exploitant des jeunes enfants. Ah, quand même. Oui, donc sous le choc, elle va s'enfuir avec 3 fillettes, bien décidée à les ramener à sa famille. Ça va être le début d'un véritable périple dans un pays magnifique et pourtant profondément troublé. Sans jamais tomber dans le misérabilisme, en fait, la caméra des réalisateurs italiens Ilaria Borelli et Guido Fredi dénonce avec subtilité, mais aussi avec poésie, le tourisme sexuel, la prostitution infantile et l'esclavage moderne. D'accord. Poésie avec le tourisme sexuel, j'ai quelques doutes, mais en tout cas, il doit le faire avec peut-être un petit peu d'élégance. En tout cas, si on veut y aller, c'est dans toutes les salles de cinéma, parce que souvent les films italiens avec des acteurs qui ne sont pas forcément connus, on ne les trouve pas partout. Oui, c'est l'histoire d'une photographe parisienne à la base, donc on le retrouve assez facilement. Allez, Retour à la vie, donc le film coup de cœur de Marjorie. Choppy ou Chappie, c'est quoi?
Chappie. Ouais, c'est Chappie parce que Choppy, c'est le magasin. C'est pas pareil. Après, c'est avec Hugh Jackman et Sigourney Weaver. Exactement. C'est le retour du robot intelligent dans les salles, après AI, iRobot ou encore Wall-E. Ouais. Et les fans de Neil Blomkamp, qui s'est vraiment spécialisé dans le film de science-fiction, l'attendaient avec impatience. À mi-chemin entre Robocop. Ah ben voilà, c'est ça. Sur l'affiche, on voit Robocop, Fred, on est d'accord. Hein. Robocop pour l'action et aussi E.T. pour le côté créature incomprise des hommes. Ouais. Chappie, c'est un robot un peu enfantin qui est doué de sentiments humains et qui va devoir se défendre face à ceux qui vont tout faire pour qu'il soit le dernier de son espèce. Donc, le réalisateur de District 9 et d'Elysium retrouve son acteur fétiche, Sharlto Copley, qui prête sa voix et ses mouvements à Chappie, aux côtés de Hugh Jackman, Sigourney Weaver et aussi Dev Patel, qu'on a déjà vu, entre autres, dans le film de Danny Boyle, Slumdog Millionnaire. Il joue le personnage de Jamal. Très bien. Chappie, donc, sur les écrans à partir de mercredi après-demain. L'Art de la fugue, ce sera le dernier film pour ce soir, avec des acteurs qu'on connaît et dont un qu'on ne cesse de voir en ce moment. C'est Laurent Lafitte qui est à l'affiche de ce film français. Un beau casting, hein. Laurent Lafitte, Benjamin Biolay, Nicolas Bedos ou encore Agnès Jaoui. Cette comédie dramatique signée Brice Covin explore avec lucidité la complexité de la vie de couple, les désillusions amoureuses. Donc, c'est inspiré du roman de Stephen Macaulay. Et le film retrace l'histoire de 3 frères en pleine confusion. Donc, on a l'aîné qui vient de divorcer mais qui n'accepte pas que sa femme l'ait quitté. On a le Benjamin qui va se marier mais qui hésite encore entre sa femme et sa maîtresse. Et on a le petit du milieu, Antoine, qui vit avec Hadar et qui ne cesse de rêver d'Alexis. Ouais. Donc c'est... un peu le bazar. C'est un peu le bazar sentimental. Je crois que c'est le mot. Fred, tu as trouvé le mot. La question du film, c'est de savoir est-ce qu'ils vont retrouver le droit chemin ou est-ce qu'ils vont vouloir échapper à leur responsabilité. C'est tout l'art de la fugue. Eh bien, l'art de la fugue, c'est une comédie dramatique, mais je pense qu'on rit beaucoup aussi, non? Oui, oui. Ouais. Alors, on va vous recommander ces 3 films, et puis vous allez pouvoir gagner également, on le dit, hein, comme chaque mercredi après-demain, vos places de cinéma. Pour tout savoir, vous allez sur le site internet d'Azur TV, azurtv.fr, et vous allez retrouver le mode d'emploi pour gagner vos places de cinéma. Merci beaucoup, Marjorie. De rien. À très vite. Nous, on va se retrouver en cuisine avec quelqu'un que vous connaissez bien ou que tu connais bien. J'arrive pas à sortir du vous avec Fred, donc de temps en temps je le vous vois, de temps en temps je le tutoie. C'est normal. David Faure est avec nous. Lui, c'est un autre camarade de jeu. À vous, on parlera des toques brûlés d'ailleurs juste après. C'est l'association de chefs créatifs dont vous faites partie et qui est présidée par David Faure du restaurant Aphrodite à Nice, qui est à vos côtés, Virginie. Oui, avec David aussi, on va essayer de se vous voyez. Ça va pas être évident. Bonsoir David Faure, ça va bien? Bonsoir Virginie, vous allez bien? Oui, ça va super bien. Donc Eric le disait, vous venez de Nice, hein, du restaurant L'Aphrodite, et c'est vrai qu'avec Frédéric Galland, vous vous connaissez bien, on peut le dire. Ça fait quelques années qu'on se côte, fréquente et faisons de nombreuses choses ensemble. Bon, c'est sympa culinaire, de partager bien. J'imagine, bon. Non, ça va parler vite après. Alors, j'imagine que c'est pas la première fois que vous partagez les cuisines. La cuisine de la grande émission ce soir, quel sera donc le défi qu'il va falloir réaliser? Je partage la cuisine de Frédéric ce soir avec vous, c'est très bien. Je pensais qu'il avait investi un petit peu. Non, il vous a laissé champ libre. Hein. On va faire avec ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur une recette très simple, un œuf poché. Sauf qu'un œuf poché, des fois, ça peut paraître compliqué à faire. C'est pas toujours facile à réaliser. Le principe de cuisine classique, c'est de le casser dans de l'eau chaude avec du vinaigre, de tourner, mais ça marche pas toujours bien. Le vinaigre donne un goût un petit peu fort sur le blanc d'œuf, ça change la texture. Donc on a une petite astuce. De dosage. Voilà, non, puis en plus, on a quand même le goût du vinaigre qui vient se fixer dessus. Là, l'idée, ça s'appelle l'œuf Blossom. C'est une petite astuce pour faire l'œuf parfait à la maison, très facilement. Et on peut faire un œuf poché à la maison. Après, on va faire des petites garnitures, des petits légumes, en moins de 10 minutes. Bon, c'est parfait. L'œuf parfait, ça sera dans la deuxième partie de la grande émission après le journal d'Azur TV. David, à tout de suite. À tout de suite. Et ce sera un défi cuisine que partagera Marjorie Maudy, notre spécialiste en cinéma, qui vous rejoint pour cette deuxième partie de la grande émission. Puis on continuera à découvrir le parcours de Frédéric Galland. On évoquera les toques brûlés, hein, cette association qui vous fait voyager dans le monde entier aussi parfois. On le verra avec David Faure et d'autres camarades cuisiniers du bassin niçois, hein, parce que voilà, c'est la région Côte d'Azur qui est représentée par vous. On se retrouve dans un instant pour parler de tout ça, juste après le journal. C'est
C'est Nicolas Gallup qui le présente sur Azur TV. À tout de suite. De retour dans ce parcours live, le restaurant de Frédéric Galland à Falicon que vous découvrez extérieurement, et on va rentrer tout de suite à l'intérieur de cette salle de restaurant où nous allons passer cette semaine avec une très belle vue derrière nous qui embrasse la Méditerranée et la ville de Nice. On a une vue parfaite sur la colline du château, notamment depuis l'endroit où on se trouve. Frédéric Galland est notre invité fil rouge exceptionnellement aujourd'hui. Il n'est pas dans sa cuisine. Ça te c'est un honneur et c'est vraiment une joie partagée. Frédéric, oui. Ça te démange un peu d'aller en cuisine là? Oui, un petit peu quand même. On va lancer officiellement le défi cuisine et tu peux aller passer 2 petites minutes avec tes camarades. Attention, top départ pour le défi cuisine. Oui, c'est parti. Et donc Frédéric Galland, il a laissé sa place ce soir à David Faure du restaurant L'Aphrodite à Nice. David, vous connaissez Marjorie? Oui, bien sûr. Notre Qui ne connaît pas Marjorie? Cinéma, Marjorie, David, voilà les présentations qu'on fait. Alors voilà. Mon commis. Frédéric, on ne le présente plus. Merci pour la cuisine. C'est parti. T'as vu ça un peu, j'ai investi. La prochaine fois, c'était un peu plus petit, c'est bien. Ouais, je vais essayer. La prochaine fois, je vais essayer. On va avoir assez de place. En tout cas, niveau temps, il va falloir un petit peu courir, messieurs les chefs. On va rappeler déjà quel sera notre défi, David. Alors nous, on peut aller très vite. Ça va être à vous d'aller oui, c'est ça qui va être mais dur. surtout faire vite, mais bien. Donc on va faire un œuf poché parfait. Ça donne envie. Donc on va démarrer tout de suite. On va pas perdre de temps. Alors j'imagine, parce que l'habitude dans cette émission, c'est de donner les ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser le défi. J'imagine qu'il faut des œufs, David. Oui, je suis pas sûr. Une poule, on attend. T'as une poule? Une poule marché. Et ça sera plus long par contre. C'est des œufs frais ou pas? Parce que sinon on ne fait pas le défi avec Marjorie. Extra frais. Attention. C'est important pour la vérifier la cuisson. Le numéro. Donc déjà on prend un œuf chacun. Non, parce que après on va en faire quelque chose. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pour le faire parfait et pour le jouer en toute sécurité, vous allez faire comme moi. Moi, je vais prendre des coups. Ça, la semaine prochaine, il est à la carte. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est pour donc, ça. on va prendre un carré de papier film comme ça. Voilà. Je vous laisse faire. Très bien. Voilà. Même ça, il faut le faire. Ah bah oui, non, là, vous faites tout de A à Z. Parce que allez, c'est parti. On va mettre 2-3 gouttes d'huile d'olive. C'est la première fois que vous servez le papier film ou... Non, pardon. Il est taquin, Frédéric est beaucoup plus gentil avec moi. Je tiens à vous le dire, David, attention. C'est Frédéric, c'est un gars qui vient du Nord. C'est ça. C'est le plus gentil dans le Nord. Nettement. Non, c'est pas vrai. Quelques gouttes d'huile d'olive, vous me dites, non? Il est très gentil, David. Très gentil. Avec des chefs sympas, heureusement. Quelques gouttes. Quelques gouttes. Ouais, d'accord. Stop. Non, on peut pas. Non, c'est pas une soupe à l'huile. Ben regardez. Voilà, après, faites des gros plans. on il y a étale. pas de temps de Bah non, il n'y a plus rien. Bah oui. Voilà. Donc on étale un petit peu l'huile d'olive. En tenant le papier film, il ne faut pas qu'il se referme. On va mettre un petit coup de moulin à poivre. Ça va, Marjorie? Oui, je suis tout de suite. Voilà. L'huile d'olive va permettre de faire adhérer l'assaisonnement. Frédéric? Oui, je surveille si vous bossez bien. Voilà. Pas trop, moi j'aime bien poivrer, mais... Bon, on en remettra un petit peu de sel fin. Gros sel, on garde pour la fin, pour le côté craquant. Très bien. De pincée de sel. Voilà. C'est beau. C'est joli, Ouais. On va glisser délicatement le bol en dessous du papier film avec l'huile d'olive au milieu. On va le faire descendre un tout petit peu comme ça. Bon, allez, je vous laisse travailler un petit peu. Oui, merci. Vous avez de la mise en place à faire? Oui, faut que j'aille bosser. Alors, ensuite, donc on le fait descendre un petit peu dans le bol parce qu'on va casser l'œuf. Donc si c'est tendu, l'œuf il va glisser. c'est un peu tendu. Et après, on va salir la salle de restaurant de notre ami Frédéric, ce serait dommage. Non. Pas de souci, Frédéric. On continue en tout cas notre défi. On se retrouve dans quelques minutes, David. Vous avez déjà cassé un David. œuf? Non, je ne sais pas comment on fait. Bon, il va me montrer ça et on se retrouve. Je peux. Sur ma tête, c'est très dur. Allez-y. On se retrouve tout à l'heure. Je confirme parce que j'ai parfois des retours de téléspectateurs qui disent non mais elle sait vraiment pas casser un œuf. Si. L'œuf elle sait le casser. En fait, c'est les 2-3 trucs que Virginie sait faire. Virginie, il faut pas non plus. Allez, à tout à l'heure. J'essaye. À tout à l'heure. Ça marche? Oui. Bravo. Dans le bol. Magnifique. Allez, Frédéric Galland, donc qui n'a pas pu s'empêcher d'aller en cuisine, parce que ça, c'est vraiment votre truc. Mais vous cuisinez pratiquement, j'ai l'impression, 24 heures sur 24. C'est presque ça, ouais. Vous ne vous arrêtez jamais. Moi, je ne vous vois jamais prendre un jour de congé, c'est vrai. On ne compte pas, donc Mais dans ce métier, on est un peu obligé, quoi. Comment vous tenez?
L'amour du métier me fait tenir, hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de substance illicite, c'est promis. Non, pas de substance illicite. Peut-être du Red Bull de temps en temps, parce que histoire un petit peu de vitamine C, un petit peu de Red Bull. On va passer du côté de Rémi Molinari, juste avant de continuer à découvrir notre invité fil rouge, Fred Galland, qui habituellement est notre chef de cuisine remplacé par David Faure aujourd'hui. Rémi Molinari, lui, dessine sur ce coin du plateau. Et là, c'est un David Faure plus vrai que nature. Hein. Franchement, énorme. Bravo. On le reconnaît, mais à 105%. Je ne sais pas si David voit l'image, là. David, ça, là, c'est toi. Tu te reconnais bien, non? Oui, dans plusieurs années, oui, je me reconnais bien. Hein. C'est ça. Il a pris quelques mois. Voilà, quelques mois. Si on en revenait au toc brûlé, dont vous faites partie avec David. Revenons-en. Les tocs brûlés, c'est une association de chefs créatifs qui ont envie de s'amuser autour de la cuisine, c'est ça? Oui, on s'amuse autour de la cuisine tout en restant sérieux dans le travail quand même. Ouais. Mais on a un concept de la cuisine qui, voilà, c'est déconner tout en faisant du sérieux. Voilà. Tout simplement. Et vous faites ça. Partager aux autres, on fait du show culinaire, on fait, voilà, on fait découvrir la cuisine niçoise revisitée. Enfin voilà. On vous retrouve dans pas mal de manifestations gastronomiques dans la région, Mougins pour ne citer qu'elle, Aise-sur-Mer, Aise-Village. Vous avez d'autres endroits où vous allez porter la parole de la bonne cuisine. Mais vous avez aussi des fois des envies d'ailleurs. Vous étiez à New York en décembre dernier avec les tocs brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. On était représenté la gastronomie niçoise à New York, voilà, avec l'office de tourisme. Donc c'était quand même une expérience assez extraordinaire. On a cuisiné dans une école culinaire américaine pour à peu près 50 à 60 blogueurs et journalistes américains pour mettre en avant la gastronomie niçoise et la ville de Nice. Ouais. Voilà. Donc, on est parti avec, il y avait David Faure, Gilles Balestra, José Orsini, moi-même. Voilà, on est parti avec nos femmes aussi, bien sûr, qui ont travaillé aussi avec nous. C'était vraiment quelque chose de génial. Parce que quand on dit une histoire de famille, c'est vraiment ça, histoire d'amitié, de famille. Parce que moi, chaque fois que je vois les tocs brûlés, cette association qui est quand même assez virulente sur les réseaux sociaux, quand je dis virulente, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes très actifs. On vous voit souvent effectivement avec les épouses, parfois même pour certains avec les enfants. Tout à fait. Et c'est vraiment, on sent que c'est chez vous plus qu'un travail, plus qu'un métier. Exactement, c'est une passion, c'est notre vie, quelque part. Donc voilà, quand on peut amener notre famille avec nous, c'est sympa aussi, quoi. Et cette passion, on la retrouve aussi dans l'assiette chez vous, avec un restaurant qui a un concept un peu particulier. C'est un des rares restaurants où on peut, quand on est dans la salle, voir ce qui est préparé en cuisine sans forcément qu'il y ait de vitres entre la salle et la cuisine. Absolument. Comment ça se passe le parcours live restaurant? C'est quoi le concept? Alors pourquoi live? Justement parce qu'on a mis des caméras en cuisine qui retransmettent en live sur des écrans, comme on peut les voir dans la salle, tout autour de nous, qui retransmettent en live donc notre travail pendant le service. Ouais. Bon, bien sûr, après le service, quand on attaque le nettoyage, on passe ces jolies petites vidéos. Sur le nettoyage, c'est pas très intéressant, mais voilà le concept. À la base, je voulais une cuisine ouverte sur la clientèle pour pouvoir cuisiner devant les gens. C'était un petit peu compliqué de mettre ça en place, donc on a mis des caméras, voilà, ça permet une transparence, on ne peut pas se gratter l'oreille ou autre chose, voilà, on est carré, quoi. C'est carré, les mains sont propres, etc. Les mains sont propres, voilà. Et si il y avait une anecdote à raconter, c'est peut-être celle de ceux qui sont plus obnubilés par l'écran que par ce qui se passe dans l'assiette. Ça arrive, c'est-à-dire que des fois on sert les gens et les gens sont quand même fixés sur la caméra, donc des fois ils nous disent on n'a pas le temps, c'est froid, voilà, parce qu'ils étaient en train de nous regarder cuisiner, quoi. Allez, nous, on va envoyer nos caméras à nous dans la cuisine de la grande émission. Et sur le plateau cuisine de la grande émission, c'est David Faure qui est en train de s'agiter. Non, quoi qu'il ne s'agite pas du tout. Il est très calme. Pour un David Faure, il est très calme. Et on a bien avancé. Que j'aurai dans quelques années, j'arrête de m'agiter. Ça calme, hein. Ça calme. C'est vrai. Alors avec David, on va rappeler le défi, et avec Marjorie, que nous sommes en train de réaliser. J'ai réussi à casser mon œuf, c'est déjà pas mal. Non, blague à part, c'est vraiment une super idée, Marjorie, qu'il nous a présenté, David. On va rappeler donc le nom, tout simplement, de ce plat. C'est l'œuf Blossom, c'est un œuf poché. Ouais. Et puis, bien évidemment, on ne va pas manger que l'œuf. Donc, on va faire une petite garniture. Là, on a des navets ronds, mais c'est des navets bio, niçois, des collines de Saint-Antoine. Donc, on les a pas cuits à l'eau. On va les faire directement à l'huile d'olive, parce qu'ils sont même excellents crus. Donc, l'idée, ça va être de garder le craquant du navet cru et juste emmener un petit peu de température. Pendant ce temps-là, on est en train de tailler à la mandoline. N'est-ce pas, des radis. On en a deux sortes.
Là, on a un radis pastèque. Ils sont rigolos quand même, ces petits radis. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est aussi cultivé ici. C'est notre fournisseur bio, Pierre Manani, sur les collines de Saké. Et ça a le même goût que le radis traditionnel On est sur le même goût quasiment, parce qu'on est dans les mêmes variétés de légumes. On a des textures différentes et puis des couleurs, parce que là, on est sur du vert. Celui-là, normalement, il a le cœur rose. D'où son nom, radis pastèque, à tester à la mandoline pour voir aussi. D'accord, on va faire ça. On va rappeler... Non, on va le mettre cru. On va faire un jeu de texture. On va avoir le moelleux avec l'œuf, donc il faut amener du craquant, du croquant. On aurait pu ramener du croustillant. Voilà, on peut faire plein de choses. L'œuf, là, on a fait nature. Mais on aurait pu râper des lamelles de truffe, mais de la ciboulette cisée. Il y a de la truffe là d'ailleurs. Ça, c'est ça pour râper au dernier moment dessus, juste pour le. David, j'aimerais quand même qu'on rappelle l'astuce, ce qu'on a fait avec Marjorie, parce que c'est vraiment super et tout le monde peut le faire à la maison. Dans un petit papier film, pourquoi petit? Dans un carré de papier film, hein, on a cassé notre œuf, assaisonné, un peu d'huile d'olive. On fait une aumônière attachée avec de la ficelle, double tour pour pas que l'eau rentre. On plonge à frémissement, 5 minutes 30 de cuisson. 5 minutes 30. Le blanc sera coagulé hein. et le jaune sera coulant et on a l'œuf parfait. Alors, les prochaines étapes de ce plat, il reste à faire donc cuire nos légumes. On a mis aussi des champignons, là, je vois. Ouais, un petit peu de pied de mouton. Ouais. On fait quelque chose, voilà, terre, forêt. On aurait pu s'amuser à rajouter la mer au dernier moment avec quelques moules. Moi, j'aime bien les contrastes dans l'assiette. Mais on va le ramener avec des borèges. Ça a le goût d'huître un petit peu. On a une réclamation. Ah, il n'y a pas d'extracteur en ça. Ah, mais moi, la cuisine, faut que ça chante. Faut que ça ait du goût, faut que ça ait de l'odeur. C'est vrai. En même temps, on a un fourneau, même au ralenti, il est à fond. Hein. C'est ça, c'est du bourg. Nous aussi, on a le goût et l'odeur, mais dans les manches et sur les chemises. Vous êtes pressé de goûter, c'est ça? Oui, c'est pas encore le moment. Vous avez le temps d'aller vous prendre un thé, hein, messieurs. De dresser l'assiette, mais ça va pas tarder. Juste ça, David, c'est quelque chose que vous proposez au restaurant L'Aphrodite? On le propose de manière différente. On le fait sur une crème de morille, avec des mini morilles revenues dans de l'échalote, de la ciboulette, du jus de volaille et une râpée de truffe, bien évidemment, puisqu'on est encore dans la saison de la truffe. Ouais. Alors on parlait de jus de volaille, ça sent très bon le jus de bœuf, hein, c'est ça? Alors on a préparé un bouillon de bœuf là. L'idée c'est d'amener un petit côté liquide aussi, mais bien parfumé. Donc on a un sachet qui est derrière nous que je peux faire voir. Hein. Montrez-le c'est une infusion en fait, c'est comme des sachets à infusion. Il s'agite David, et nous on admire avec Marjorie. Hein. Ça sent, on a un joli bouillon bien clair. Rien à voir avec là, c'est bon. Hein. Le bouillon qu'on trouve en supermarché. Non, c'est pas les bouillons en cube qui n'ont pas toujours un goût fameux. Là maintenant on a des gammes de produits quand même relativement sympathiques. Et ça se trouve où, ça, chef? Alors la marque se trouve, on peut la trouver sur internet, je sais pas si on peut donner la marque. Bah, allons-y. De toute façon, là, c'est pour faire de la bonne cuisine à la maison. La marque s'appelle Ariake. A-R-I-A-K-E. Il y a des bouillons. Il y a des jus aussi qui sont exceptionnels. Et ça, c'est bien pour la maison parce qu'en quelques minutes, on a un petit bouillon sympathique. On pourra faire pocher des légumes dedans pour faire un potage aussi. Bon, très sympa. Vous le voyez, Eric, Frédéric, on s'active avec David et Marjorie. Surtout David, c'est pas faux. Mais en même temps, voilà, il prend toute la place. On ne sait plus quoi faire avec Marjorie, donc on contemple. Mais ne vous inquiétez pas, on va mettre la main à la pâte pour dresser l'assiette et on se retrouve pour la dégustation dans pas très longtemps. Voilà, et merci à David du restaurant Aphrodite à Nice, qui est un collègue, donc, comme on le dit, de Frédéric Galland, un ami. Ils font partie de la même association, les Toques Brûlés. Et effectivement, c'est pas que ça brûle, c'est que ça fume un peu là en ce moment sur le plateau. Il faut de ça. Hein. En parlant de cuisine, Frédéric, on va rester sur ce qu'on va trouver dans ce restaurant. On a vu le concept du parcours live avec ces vidéos en direct qu'on peut voir de la cuisine quand on est dans la salle. Qu'est-ce qu'on mange ici? Quel est le type de cuisine que vous développez là? Alors moi j'ai une cuisine assez créative du marché, parce que j'aime bien cuisiner. Si je suis venu sur la Côte d'Azur, c'est pas pour faire des chicons ou pour faire des trucs du Nord, n'est-ce pas? C'est sympa. Non. Mais bon, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être sympa aussi, bien sûr. Hein, c'est très bon. Vous adaptez souvent la cuisine niçoise avec un petit peu de ch'ti dedans. Vous appelez ça la cuisine ch'ti-sart. Voilà. Alors j'ai créé un menu ch'ti-sart, c'est-à-dire que c'est de la cuisine niçoise revisitée à ma façon, donc par les mains d'un ch'ti. Voilà. Donc je revisite la pissaladière, je revisite la porchetta de lapin par exemple. Je fais le poulpe niçoise. Voilà, donc du coup, on met quoi? On met du chicon justement dans la porchetta ou dans le... En fait, le concept, c'est de transformer la recette en ayant un nouveau jeu de texture, un nouveau visuel, mais en retrouvant tous les goûts
de la vraie tarte au citron par exemple, de la vraie pisse saladière. On retrouve exactement les goûts de la pisse saladière, mais sous un jeu de textures différents, des températures, un visuel complètement différent. Et ensuite, j'ai le menu signature qui porte mon nom en 7 plats ou en 9 plats. Ouais, alors... On aura une cuisine créative, on aura de la noix de Saint-Jacques, on aura pas mal de jolies choses. Là, on a des visuels, des plats, des desserts notamment. Ça c'est du turbo, braisé avec une garniture Crécy, c'est un jeu autour de la carotte. Le turbo est en dessous de la mousseline jaune. Exactement, ça c'est une spaghetti carbonara revisitée. Vous voyez, donc on a un rouleau de spaghetti. Du spaghetti carbonara. Exactement, donc on a le lard qui est fumé. Non, pas le lard, ça c'est de la poitrine de veau confite avec des œufs de caille pochés et fumés. Oh là. Voilà, un spaghetti carbonara. Alors ça c'est un canard colvert et foie gras en écrin croustillant de noisettes avec un espimat de pommes de terre et la cuisse confite aux herbes. Ça, c'est délicieux. J'ai eu l'occasion de goûter une fois. Ouais, c'est excellent. Voilà donc le style de cuisine qu'on a trouvé. On voit, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la cuisine moderne, c'est-à-dire que c'est aussi un vrai tableau dans l'assiette. Exactement. Moi, j'ai par principe de mettre en valeur un produit et de travailler autour. Voilà, je la qualifie par 3 noms, ma cuisine. C'est bien sûr le goût en premier. En deuxième, l'esthétique, parce que je m'attache vachement à l'esthétique d'une assiette. Et puis en dernier, l'harmonie dans l'assiette. J'aime quand tout est harmonieux et que tout coïncide ensemble. Voilà. On a déjà pratiquement plus de temps. Moi, je voudrais qu'on dise que vous mettez aussi en avant les produits du terroir ici, l'huile d'olive, le vin, notamment de Falicon. Absolument, le vin de Falicon, domaine Saint-Bastien. Je trouve ça génial qu'un bonhomme ait planté des vignes sur Falicon et fait ses premières bouteilles là, de rosé. Donc quand on vient chez vous, on met tout ça en avant. Bien sûr, bien sûr. Donc il fait son huile d'olive et là depuis, ça fait 3 ou 4 ans qu'il a planté ses vignes. Il a sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, malheureusement il n'a pas pu venir, il a sorti ses 2000 bouteilles de rosé. D'ici 1 an ou 2, il va sortir son vin rouge. Donc, je trouve ça génial et donc forcément je le mets en avant pour le soutenir à 100%. Et dans l'actualité et les projets de Frédéric Galland, on a aussi des cours de cuisine. Absolument. On peut en prendre ici tous les 15 jours en moyenne, c'est ça ? C'est tous les 15 jours dans ma cuisine. Ouais. Voilà, donc il y a 2 concepts sur les cours de cuisine. Le premier concept, c'est que vous repartez avec ce que vous avez préparé, par exemple le foie gras, des macarons, du pain d'épices, voilà. Ou alors il y a le deuxième concept, c'est que les gens font un menu, on va cuisiner sur le poisson par exemple, donc ils font une entrée, un plat, et ils invitent la personne de leur choix à venir manger ce qu'ils ont préparé au restaurant. Après, avec un accord mets et vins. Voilà, bon, c'est plutôt sympa. Il y a un site internet pour en savoir plus. Absolument, je voudrais dire aussi que je fais traiteur, donc pour les mariages, etc. Je fais aussi des soirées à thème. Le grand jeu publicitaire, là. Voilà, absolument, j'en profite. Mais bien sûr, il travaille toute l'année pour nous. Exactement. C'est vraiment l'occasion de le mettre en lumière, notre Frédéric Galland qui nous reçoit chez lui tout au long de cette semaine. Avec grand plaisir, au parcours live à Falicon. On va jeter un œil à ce que nous prépare Rémi Molinari. Il termine son dessin, on va regarder la bulle et ce que lui a inspiré votre venue sur notre plateau. J'ai quitté l'île pour faire mon beurre dans la cuisine à l'huile. Très très joli, très joli. Beau. Merci beaucoup, il ne manquerait plus que Bourvil là dans l'histoire. Et puis tiens, c'est pas Bourvil, c'est David Faure, l'autre chef qui a été croqué par notre dessinateur pendant cette émission. Et là, il dit je m'emmerde moins en faisant une omelette. Et effectivement, ça a l'air plus simple une omelette, mais on aime quand c'est pas complètement simple la cuisine. On vous retrouve d'ailleurs en cuisine pour savoir si c'est terminé. Virginie, est-ce qu'on peut venir déguster avec le chef ? C'est pratiquement terminé. Laissez-nous encore quelques minutes. Dernière ligne droite. On est en train de dresser l'assiette. Et je vous le rappelle, c'était en train de me voler tous les légumes. œufs pochés made in David Faure ce soir. David qui nous a fait le plaisir donc de nous accompagner ici au parcours live à Falicon. David, donc on va le rappeler, qu'est-ce qu'on a fait, le nom de ce plat et les principales étapes déjà. On a fait un œuf poché, donc l'intérêt c'est de faire l'œuf poché parfait très facilement, très rapidement. Donc l'œuf cassé dans un papier film, on assaisonne, on fait une petite aumônière avec une ficelle, on ferme bien. L'eau à frémissement, 5 minutes, très bonne idée, 5 minutes 30 de cuisson, pas plus. Après, nous, là, on est parti sur des navets, des radis, des pieds de mouton. On peut partir sur un velouté de potiron avec du lard croustillant. C'est vraiment, après, l'œuf se marie très bien avec tout. Donc, c'est très facile à travailler comme produit. Ce qui manque, c'est des fois les petites astuces, les petites techniques. Là, vous l'avez. Il n'y a plus qu'à vous faire plaisir. Faire un dressage gourmand, joli.
Est-ce que ça va d'ailleurs là, au niveau du dressage? Après, c'est chacun sa sensibilité, c'est chacun, on va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous avez pas l'air hyper convaincu, mais bon, c'est pas grave. On y croit. Non, mais c'est important. On a fait revenir donc nos petits légumes. On a aussi avec la mandoline coupé des radis. C'est ça, des radis anciens qui viennent du coin, très fins. Juste David, depuis quelques mois, on peut retrouver au restaurant L'Aphrodite à Nice, qui est à Dubouchage, on le rappelle, votre restaurant, un menu un petit peu particulier, le menu niçois, c'est ça? Alors chez Miss Aphrodite, oui tout à fait, il y a le menu niçois, où on travaille des vraies recettes niçoises traditionnelles, labellisées dans ce menu-là, et on retravaille les mêmes recettes en version un petit peu revisitée, parce que c'est important de travailler sur les deux concepts. Ouais. Voilà. On a aussi le menu déjeuner, bistrot d'Afro, sur une cuisine un peu plus rustique. Regardez, c'est le même. J'avais demandé plus de cheveux, s'il vous plaît. Non, mais c'est bien la petite banane revisitée. Oui, c'est la banane, oui. C'est la banane revisitée. Ça me rappelle quelqu'un. C'est quand même assez ressemblant, c'est pas faux. Regardez. Franchement, il est bon, il est fort. Eric, Frédéric, oh là là, c'est beau. avec Marjorie. Je suis impressionné. Voilà, et moi je Alors, suis vraiment ravie de cette recette. Un petit peu de bouillodé, du caviar d'huile d'olive, pour ramener un petit peu de grain. Il faut que ce soit goûteux. On a les petites lamelles, pourquoi petites toujours? On dit toujours petit en cuisine, alors qu'en fait, c'est restrictif. Bien sûr, jamais petit. Qui c'est qui m'a taillé leur à Lille? Tout voir en grand. C'est Marjorie. Marjorie, On l'a vendu. avec Marjorie, on y va à l'économie. Les amis, on est largement en retard, donc on va remercier encore David Faure d'avoir répondu à l'invitation de Fred Galland. Pas vu aussi. Mais oui, ils sont tous dessinés. On va leur offrir. Pourquoi il a plus de cheveux que moi? Ces dessins. Je trouve que j'ai un peu plus quand même. Et on va se dire On à va demain, se donner 18h30. rendez-vous demain avec d'autres invités sur le plateau de la grande émission. Passez une très bonne soirée, bon appétit. Bon appétit à tous. Bon appétit. Merci encore à Fred Galland de nous accueillir chez nous toute cette Écoutez-moi semaine. ces œufs pochés, made in David Faure. Oh yeah.